Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Bastien Quirion. Je suis professeur titulaire au département de criminologie. Je suis aussi agent de liaison auprès de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec, ce qu'on désigne comme l'OPCQ. Bienvenue à cette séance d'information qui s'adresse à tous les étudiants et les étudiantes qui sont inscrits dans le programme de baccalauréat spécialisé en criminologie de l'Université d'Ottawa. J'ai beaucoup d'informations à vous transmettre, donc je vais vous demander d'être particulièrement attentifs. Comme c'est une séance évidemment qui est enregistrée, je ne serai pas en mesure de répondre à vos questions, mais j'ai prévu à la fin de la séance du temps pour répondre à des questions qui m'ont été les plus souvent posées. Donc, depuis 2015, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est désormais requis d'obtenir un permis de pratique pour exercer certaines activités cliniques dans la province de Québec. Ce que je vais vous présenter ici ne concerne donc que la province de Québec, car il n'existe pas pour l'instant d'ordre professionnel pour les criminologues dans les autres provinces canadiennes. C'est là que les ordres professionnels vont jouer un rôle, puisqu'ils sont les organismes responsables d'émettre des permis de pratique et de réguler les activités professionnelles. L'objectif de la présentation, c'est donc de présenter les exigences de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec en ce qui concerne l'octroi des permis de pratique et en insistant surtout sur les exigences qui sont liées à la formation académique et sur les ententes prises spécifiquement entre l'OPCQ et l'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa, évidemment, qui est considérée par l'OPCQ comme étant un établissement, bien sûr, hors Québec. Bon, tout d'abord, expliquer expliquer tout d'abord à quoi servent les ordres professionnels. Il existe un système de régulation provinciale dont la mission est d'encadrer la pratique des différentes professions. Le contenu de la séance porte donc essentiellement sur les règles qui sont propres au Québec. L'objectif des ordres professionnels, c'est de protéger le public, hein, c'est-à-dire soit les justiciables ou les clientèles vulnérables avec lesquelles travaillent les criminologues, contre des activités qui pourraient comporter un risque élevé de préjudice. On pense entre autres à l'évaluation et à différentes formes d'intervention. Pour y arriver, les ordres vont s'assurer que les intervenants qui exercent ces activités à risque soient compétents et aient reçu une formation adéquate. L'octroi d'un permis de pratique permet alors aux professionnels d'exercer un certain nombre d'activités réservées. L'existence même des ordres professionnels repose avant tout sur la reconnaissance d'un certain nombre d'activités réservées aux membres qui sont affiliés à ces ordres. Donc, le gouvernement du Québec a établi une liste d'activités professionnelles qui sont réservées aux détenteurs d'un permis de pratique. Pour les criminologues, les activités réservées sont partagées avec d'autres ordres professionnels. On pense entre autres aux travailleurs sociaux. Et les principales activités réservées aux criminologues portent essentiellement sur l'évaluation des personnes judiciarisées et des personnes vulnérables. Elles portent aussi sur l'élaboration du plan d'intervention. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour pouvoir pratiquer ces activités réservées au Québec, ça prend un permis de pratique de l'OPCQ ou d'un autre ordre à qui on aurait aussi réservé ces activités. Vous voyez maintenant à l'écran la liste des activités réservées qui sont réservées justement pour les criminologues, dont des activités qui portent essentiellement sur l'évaluation des mineurs et des personnes en situation de vulnérabilité. Ça concerne aussi les activités qui consistent à déterminer un plan d'intervention pour les personnes en état de très grande vulnérabilité. Donc, ce qui est important de savoir, c'est il est possible pour un diplômé en criminologie de travailler au Québec, même s'il n'est pas membre de l'OPCQ. Par contre, le permis qui va être requis pour les travailleurs, pour les diplômés qui travaillent dans des secteurs précis du champ de la criminologie, dans lequel justement vont s'exercer les activités réservées qui apparaissent dans la liste qu'on voit à l'écran. Vous devez probablement vous demander quels sont les secteurs qui sont régis par l'OPCQ. Mais tout d'abord, il y a les milieux de la pratique qui sont actuellement régis par l'OPCQ et pour lesquels un permis de pratique va être requis. On pense entre autres à tout ce qui concerne le ministère, tout ce qui relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, toutes les activités qui se déroulent dans le domaine de la santé mentale, en matière de dépendance ou auprès des mineurs, on pense entre autres au centre jeunesse. Tout ça demande un permis de pratique. Il y a aussi certains organismes en victimologie qui vont procéder à des évaluations. Je pense entre autres au CAVAC, et ainsi que tous les services de probation. Il y a ensuite les milieux de la pratique qui ne sont pas encore régis pour l'instant par l'OPCQ, mais qui pourraient éventuellement l'être au cours des prochaines années. Je pense entre autres au correctionnel, donc tout ce qui relève du provincial ou du fédéral,
le communautaire en général, ainsi que certains organismes en victimologie qui vont, par exemple, comme les CALAX, qui vont beaucoup plus travailler dans une perspective de prévention et de sensibilisation. Donc, ces secteurs-là, pour l'instant, ne sont pas régis, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait changer dans les années à venir. Et finalement, il y a les milieux de la pratique qui ne seront jamais régis par l'OPCQ, tout simplement parce que ce sont des secteurs dans lesquels il n'y a pas d'intervention clinique en tant que telle. On pense entre autres au secteur de la police, l'analyse des politiques, tout ce qui relève de la prévention et pour les criminologues qui travailleraient, par exemple, dans le champ de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Donc, comment peut-on, pardon, obtenir un permis de pratique et devenir membre de l'OPCQ? Mais il y a deux avenues possibles pour l'octroi du permis de pratique. La première, c'est celle qui concerne plus spécifiquement les étudiants qui sont inscrits dans nos programmes, c'est à travers la reconnaissance de la formation. Donc, il y a pour obtenir un permis de pratique, il faut avoir complété au départ un diplôme en criminologie et l'ordre professionnel reconnaît des diplômes en criminologie de trois universités de façon automatique, soit des diplômes de l'Université d'Ottawa, de l'Université de Montréal ou de l'Université Laval à Québec. Pour l'Université d'Ottawa, c'est le bac spécialisé en criminologie avec stage en intervention qui est exigé. Et il y a certaines conditions qui vont s'appliquer, mais on reviendra tout à l'heure dans quelques instants. Peut-être spécifier que pour l'instant, la maîtrise en criminologie n'est pas reconnue à elle seule, à moins d'être combinée à un bac en criminologie. La deuxième voie pour obtenir le permis de pratique, c'est à travers la reconnaissance des équivalences. Cette voie-là s'adresse pour les gens qui auraient obtenu un diplôme qui n'est pas reconnu par l'OPCQ. On pense entre autres à des diplômes dans d'autres disciplines ou qui auraient été obtenus dans d'autres universités hors Québec. Ou pour les personnes qui auraient une expérience clinique importante, une expérience terrain. Donc, on pourrait avoir une reconnaissance des équivalences pour le cumul de l'expérience pratique et de formation de ces gens-là. Pour ce qui concerne, en ce qui concerne les exigences de l'OPCQ pour la formation académique, je reviens à l'Université d'Ottawa, les exigences de base sont les suivantes, ça c'est très important. Reconnaissance de diplôme, il y a deux diplômes qui vont être reconnus par l'OPCQ pour le permis de pratique, c'est soit le bac spécialisé en criminologie ou le bac spécialisé disciplinaire en criminologie et études des femmes. Dans les deux cas, ça prend absolument un diplôme avec un stage supervisé en intervention. Donc, la composante du stage est essentielle pour obtenir le permis de pratique et il faut absolument que le stage soit un stage en intervention, c'est-à-dire en intervention clinique, c'est-à-dire qui implique que l'étudiant aura complété son stage au contact direct avec une clientèle judiciarisée ou vulnérable. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que pour avoir accès à ces stages, il faut bien sûr déposer une demande pour être admis dans l'option avec stage et avoir été accepté. Je vous rappelle que les demandes pour l'option stage doivent être déposées par les étudiants au cours de la première session de la troisième année du programme avant la mi-décembre. C'est ce passage obligé pour éventuellement avoir accès au stage à l'Université d'Ottawa. Il y a des conditions plus spécifiques qui s'appliquent pour obtenir le permis, lesquelles vont changer selon le moment où l'étudiant a été admis pour la première fois dans le programme. On parle du bac spécialisé. Il y a une entente particulière qui a été prise concernant les diplômés de l'Université d'Ottawa. Et pour obtenir le permis de pratique de l'OPCQ, les diplômés doivent respecter certaines conditions relatives à leur cycle d'admission. Donc, toutes les informations concernant l'entente sont disponibles sur le site web du département de criminologie. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter ce site pour bien comprendre les conditions qui s'appliquent. Donc, comme je présume que la plupart d'entre vous avez intégré le programme bien après septembre 2017, en ce qui vous concerne, les conditions qui s'appliquent vont être celles qui sont spécifiques au cycle d'admission de 2017-2018 et suivant. Donc, si vous allez sur le site, vous cliquez sur l'onglet concernant cycle d'admission 2017-2018 et suivant, et vous allez avoir accès à ce moment-là à toutes les conditions particulières. Donc, l'obtention du permis de pratique va être sujet aux conditions suivantes, c'est-à-dire que l'étudiant doit avoir évidemment obtenu un baccalauréat spécialisé en criminologie ou le spécialisé bidisciplinaire avec option stage en intervention criminologique. Je l'ai déjà mentionné, mais je vous le rappelle, c'est très important. Et il devra aussi avoir complété les 60 crédits de criminologie
qui respectent les normes d'équivalence énumérées sur le site web du département. Donc, vous allez voir sur le site, il y a une liste de cours qui doivent être complétés et c'est important que ces cours-là soient complétés pour que votre permis vous soit octroyé par l'OPCQ. C'est très important ce que je vais vous dire. Il faut comprendre que c'est la responsabilité, c'est votre responsabilité comme étudiant de vous assurer que vous êtes inscrit à tous les cours qui sont requis par l'OPCQ. Plusieurs des cours dans la liste sont déjà des cours obligatoires pour obtenir le diplôme, donc vous n'avez pas besoin de vous attarder là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de cours qui sont optionnels, qui sont des cours optionnels et que vous devrez sélectionner dans le cadre de votre choix de cours à chaque année. Lorsque vous aurez gradué, vous allez obtenir un certificat d'études et un relevé de notes dans lequel vont apparaître tous les cours que vous aurez complétés et vous pourrez ensuite déposer votre demande auprès de l'OPCQ pour obtenir le permis en leur soumettant les deux documents qui vont attester de votre formation. Pour terminer, je l'avais mentionné, je vous propose de répondre aux questions qui sont les plus souvent posées par les étudiants concernant l'ordre professionnel. Première question. Qui peut évaluer les demandes de permis de pratique? Ça, c'est très important. Seulement l'OPCQ peut évaluer les demandes pour devenir membre ou obtenir un permis de pratique. Ce qui veut donc dire que ni le département, ni la faculté, ni l'Université d'Ottawa ne peuvent évaluer ces demandes. Vous devez vous adresser directement à l'OPCQ pour l'obtention du permis, mais une fois que vous aurez diplômé. Donc, les démarches avant l'obtention du diplôme ne sont pas permises. Donc, il faut absolument avoir gradué avant de déposer une demande auprès de l'OPCQ. Une autre question qui nous est souvent posée, est-ce que je peux trouver ou faire mon propre stage et recevoir les crédits de stage par l'Université d'Ottawa? La réponse est non. Seuls les étudiants qui sont inscrits au baccalauréat spécialisé en criminologie peuvent compléter le stage en autant qu'ils ont été admis dans l'option stage. Donc, la seule voie possible pour obtenir les crédits de stage, c'est à travers l'option stage et c'est les seuls crédits de stage qui vont être reconnus par l'OPCQ. Donc, il n'y a pas d'autre voie possible à ce niveau-là. D'autres questions qui nous sont souvent posées, est-ce que des places dans les cours sont réservées aux étudiants qui sont inscrits à l'option stage lorsque ceux-ci sont obligatoires pour l'ordre? La réponse est non. Les places cours pour le cheminement proposées pour l'ordre ne sont pas réservées aux étudiants inscrits au stage, ni aux étudiants qui désirent compléter les exigences de stage. Ce qui veut donc dire que c'est important d'essayer de vous inscrire à ces cours aussitôt que possible. Mais je vais vous rassurer, en général, les étudiants n'ont pas de difficulté à aller chercher les cours qu'ils ont besoin. En général, ils sont capables de compléter leur diplôme avec tous les cours qui sont requis dans la liste qu'on retrouve sur le site web. Et une dernière question, est-ce que l'on peut s'inscrire à des cours exigés par l'ordre sans être admis au programme en criminologie? Oui, c'est possible, mais seulement s'il y a des places qui sont disponibles dans le cours et que vous avez complété les prérequis pour ces cours. Donc, il est possible, par exemple, quelqu'un qui a complété son diplôme, il lui manque un ou deux cours, il peut aussi s'inscrire dans ces cours-là à titre comme statut d'étudiant spécial, ce qu'on appelait autrefois étudiant libre, et aller chercher les cours qui lui manquent pour refaire sa demande auprès de l'OPCQ. Donc, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations concernant l'OPCQ, je vous invite à les contacter directement via leur site web, que ce soit pour des questions concernant les démarches sur l'octroi du permis de pratique ou sur l'évaluation des dossiers. Pour ce qui est des questions qui concernent les exigences académiques spécifiques à l'Université d'Ottawa, vous pouvez contacter bien sûr le directeur des études du premier cycle en criminologie, dont le courriel apparaît ici. Sur ce, je vous remercie.